Ça, c'est un café, il y en a un qui a un expresso, J'ai pas de problème pour ma faute, ça va. vous arrivez à en faire pour monsieur il aimerait bien la plus grande taille possible. Je vais ramener la taille au-dessus, il n'y a aucun problème. Exactement. Mais ça, c'est... Oui, mais bon, ça, la raison, c'est une relation très professionnelle. Il y a un film magnifique, c'est Mission Control. Il vient de sortir, et c'est sur le soutien à l'affaire de contrôle de la mission. Charlie Duke s'explique le retour, on était 400. Vraiment, c'est grand. Il était là. Hein? Oui. Comme ça? Yannick, comme ça? Voilà, chers représentants des médias, chers partenaires, chers invités, bienvenue à cette conférence exceptionnelle dédiée à Claude Nicollier et à son 25e anniversaire du premier vol dans l'espace qu'il a effectué. Bienvenue au Centre Porsche, magnifique endroit, superbe lieu de rencontre, donc le Centre Porsche Lausanne qu'on remercie d'avoir participé, d'avoir convié cette conférence de presse. Qui dit conférence de presse exceptionnelle dit invité exceptionnel. Donc, je commencerai par notre hôte d'honneur qui est Claude Nicollier, donc notre astronaute suisse, premier astronaute suisse à être allé dans l'espace. Lucas le parlera de lui tout à l'heure, et puis vous verrez, vous le connaissez, c'est quelqu'un d'extraordinaire et on est fiers d'être là aujourd'hui, honoré d'être là pour lui. Charlie Duke, 10e astronaute américain à être allé dans l'espace, à être allé sur la Lune, le plus jeune astronaute donc, de l'histoire. Et puis c'est un honneur de le recevoir et qu'il partage ce moment de conférence de presse et cette soirée événement qui aura lieu demain aux côtés de Claude Nicollier. Monsieur le docteur Peter Guggenbach, qui est un des sponsors et partenaires de cette soirée, qui est le représentant du CEO de RUAG Space, et puis Lucas Viglietti, le fondateur de Swiss Apollo, le président, l'initiateur de la soirée, celui qui est le plus passionné de toutes ces histoires et puis qui les fait vivre au travers de son émotion et de tout ce qu'il peut dégager. Et on a la chance qu'il ait un lien d'amitié très fort avec les astronautes et puis va nous faire partager ce moment déjà à la conférence de presse et encore demain soir au Swiss Tech Convention Center. Afin de se mettre dans l'ambiance, de rentrer tout de suite dans le sujet et de découvrir Swiss Apollo, je vous présente un petit teaser. One of my major interests is in cosmology and astronomy. How does all of this work? How did it all begin? How does it all fit together? And in science, we're still studying those questions. And
we don't have the answers yet. We have a long ways to go to get all of the answers. Hi, I'm astronaut Charlie Duke, the 10th man to walk on the moon as a member of the Apollo 16 crew. It's a pleasure for me to be back in Switzerland as a guest of Swiss Apollo, an organization that is dedicated to the looking at the past so that we have a better future. And I just enjoy working with Lucas Figlialetti as he is president of Swiss Apollo. Ici, Elisabeth Nicolas, wir sind in Armstrong. Only 12 people ever walk on the moon, as one of them. Wow. We landed about 2 kilometers beyond the crater because that was our geology target. The whole spacecraft was shaking, and you're strapped in, and you feel the acceleration slowly move you off the launching pad. I wish Swiss Apollo continued to inspire the generation of Apollo. We choose to go to the moon and dissipate and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Voilà, sans plus tarder, je vais vous parler du programme. Donc, on a la présentation de Lucas qui va détailler la soirée, qui va nous parler de Claude Nicolier. Ensuite, Claude Nicolier prendra la parole, Charlie Duke le suivra. On aura un message de Monsieur Guggenbach. Et puis, après, pour les médias, on aura la partie des questions avant de clore et de laisser un moment de face-à-face entre médias et nos invités pour ensuite finir cette conférence. Je passe la parole à Lucas. Voilà, merci beaucoup, Michel. Alors, bonjour mesdames et messieurs, bienvenue aujourd'hui pour une journée très spéciale pour nous, beaucoup d'émotions, pour moi de toute façon, d'avoir ces grandes personnalités autour de moi, c'est beaucoup d'émotions. Et puis, très heureux d'être là pour aussi, grâce à vous, nous aider à faire connaître ce magnifique spectacle qu'on va offrir demain. Je tiens à le dire, c'est vraiment la soirée officielle de commémoration pour le 25e anniversaire du premier vol dans l'espace de Claude Nicolier. Et puis, comme vous pouvez peut-être le sentir maintenant, il y a des émotions, il y aura des émotions et on va beaucoup en apprendre sur ce jeune homme ici à côté. Donc voilà, en 2 mots, donc moi-même, on a avec mon épouse Bettina, on a fondé Swiss Apollo en 2009 et puis l'idée c'était vraiment d'inspirer les gens. D'inspirer les gens, comme moi j'avais été inspiré lorsque j'étais jeune, j'avais 12 ans dans mon Jura natal, il y avait un des 12 marcheurs lunaires et puis ça m'avait tellement touché au plus profond de mon cœur de voir cet homme si humble, si modeste et son récit était tellement extraordinaire de sa marche lunaire que je me suis dit, mais tiens, waouh, peut-être que moi-même je peux croire en mes rêves. Et 30 ans plus tard, avec Swiss Apollo, j'ai pu boucler la boucle et moi-même pouvoir inviter ces gens, ces héros, ces grands héros d'espace ici en Suisse, et puis pour permettre à la prochaine génération d'être inspirée comme je l'ai été. En fait, c'est cela. Donc ça, c'est important pour moi. Et puis donc, il y a 25 ans, c'était le 31 juillet 1992, Claude Nicolier effectuait son premier vol dans l'espace. Et déjà que c'est exceptionnel d'avoir un Suisse dans l'espace, mais c'était un Suisse roman, un Vaudois, c'était vraiment un gars de chez nous. Et waouh, c'est incroyable. Et il n'a pas seulement volé une fois dans l'espace, il n'a pas volé 2 fois dans l'espace, pas 3 fois, mais 4 fois dans l'espace. Il faut bien vous imaginer.
Et en plus, il a fait une sortie extravéhiculaire de 9 heures, et donc ce qui le place vraiment tout en haut de la pyramide des astronautes shuttle. Et il faut bien mettre tout ça en perspective. C'est ça qu'on va faire demain. Donc ça, c'est important de le dire. Et puis Claude, ce panneau, pour moi, cette photo, elle est essentielle parce que c'est vraiment une légende. C'est une légende bien au-delà de nos frontières. Et c'est ça aussi qu'on va montrer. D'ailleurs, Charlie Duke est aussi là pour montrer cela. Et puis, Claude, en chariot, mais j'entends un de ses défauts, c'est justement d'être trop modeste peut-être. Parce que voilà, on ne le connaît pas. Et puis, donc l'idée vraiment du spectacle, c'est demain d'avoir différents intervenants, dont Charlie Duke, pour pouvoir éclairer sa personnalité de notre face et de pouvoir rendre au mieux les grandes valeurs humaines que cet homme possède. Et puis donc il y aura beaucoup d'émotions et beaucoup de surprises, mais il ne faut pas lui dire. Donc ça c'est important. Et puis, le spectacle en soi, donc le spectacle, on a repris, vous avez pu voir un peu un clin d'œil au Moon Race, donc c'est vraiment cette fois la concentration sur notre Suisse dans l'espace, et c'est important de dire que c'est un spectacle qui n'a jamais été fait, qui ne se fera vraisemblablement plus jamais sous cette forme. C'est vraiment innovateur dans le sens que l'on va placer Claude Nicollier dans un exercice qu'il n'a pas l'habitude. Ça sera peut-être pas évident pour lui parce que justement il est modeste, il a de très grandes qualités humaines, donc je sais qu'en faisant ça peut-être qu'il va m'en vouloir un petit peu mais pour moi c'est important de redonner, de montrer le grand cœur qu'il a, ses grandes qualités humaines et professionnelles, et vous ne pouvez pas vous imaginer tous les trésors, tous les témoignages qu'on a trouvés, les images exceptionnelles. Et demain soir, vraiment, ça sera exceptionnel. Ça sera vraiment exceptionnel. Et je pèse mes mots, parce qu'il y a aussi plein de surprises que Claude ne sait pas. Il verra demain. Et tous les intervenants aussi qui viendront, ils vont égayer cette soirée. Donc ça, c'est très important de le dire. Et le but de cette soirée, c'est commémoration. C'est très très important avec des intervenants. Mais 2 aussi, c'est d'inspirer, parce que Suisse Apollo, on va inspirer les jeunes. C'est-à-dire que l'après-midi, nous offrons gratuitement à 1200 élèves du canton de Vaud la possibilité de participer à une matinée spéciale avec ces grands héros de l'espace sur scène pour pouvoir inspirer cette jeunesse. Donc pour nous, c'est important d'offrir des choses pour la jeunesse. C'est notre raison d'être de Suisse Apollo. Et deuxième chose qui était très importante pour nous, c'est de se souvenir pour les générations futures, de garder une trace. Et cette trace, c'est ce magnifique scaphandre avec la tête de Claude Nicollier. Et ce scaphandre, lorsqu'il sera terminé avec un casque et tout, on va le mettre, on va le faire tourner dans des musées en Suisse, en Europe et peut-être même dans le monde. Maintenant, la première étape, ça sera vraisemblablement le musée de transport à Lucerne. Et pour nous, c'est important de pouvoir identifier soi-même et ses rêves sous la forme justement de Claude Nicollier, pour nous, Suisse, qui est une personne qui nous inspire tellement. Donc ça, c'est important de dire par rapport à son spectacle. Et voilà, la salle est magnifique, c'est un écrin, c'est le Swiss Tech Convention Center, on va parler de 3 mots. Donc ça, c'est l'idée du spectacle. Maintenant, on a des intervenants de luxe, et je pèse mes mots. Nous avons bien évidemment Claude Nicollier, personnalité extraordinaire, et comme je le dis, on va vraiment être surpris. Vraiment être surpris. Et il y a plusieurs informations sur Claude Nicollier que personne ne sait, et vous serez vraiment surpris. Deuxièmement, Charlie Duke. Charlie Duke, qu'est-ce qu'on peut dire? Une phrase que j'aime à répéter parce qu'elle est vraiment symbolique, mais de vous dire que l'homme a toujours rêvé de découvrir, d'aller plus loin. Et 500 ans après Christophe Colomb, l'homme a découvert un autre monde, la Lune. Ainsi, Neil Armstrong et 11 de leurs collègues sont les dignes successeurs de Christophe Colomb. Et l'un d'entre eux est ici, Charlie Duke, exceptionnel.
Et sur les 12 qui ont marché sur la Lune, il y en a plus que 6 en vie. C'est d'autant plus important pour nous de les apporter sur scène, qu'ils puissent aspirer, qu'ils puissent donner leur témoignage extraordinaire. Et puis nous avons Jean-François Clairvoy, aussi une personne extraordinaire, un ami de Claude. Et Jean-François a volé 3 fois dans l'espace et le dernier vol de Jean-François Clairvoy coïncide avec le dernier vol de Claude Nicollier, STS-103, qui pourra nous donner quelques anecdotes par rapport à qu'est-ce qui s'est passé derrière les coulisses de cette mission. Ça va être très intéressant. Et puis nous avons une personne extrêmement connue, reconnue internationalement dans le monde scientifique, c'est le professeur Michel Mayor, le fameux professeur Michel Mayor, le découvreur de la première planète extrasolaire. Et ça, c'est extraordinaire, d'autant plus extraordinaire que ce qu'il fait là. Petite question, réponse. Il a étudié avec Claude Nicollier, c'est ça qui est extraordinaire. Donc ils vont nous expliquer surtout leurs expériences communes à l'observatoire de Versoix, qu'ils avaient les deux lorsqu'ils étaient étudiants. Et il y aura aussi, on n'a pas sur l'image, on n'a pas eu la place, il y a tellement des gens extraordinaires, il y aura aussi Derib, le dessinateur de bande dessinée, l'ami d'enfance de Claude, on apprendra beaucoup de choses également, et puis Jean-Paul Cruchon, qui était un camarade à l'école de pilote, parce que l'école de pilote militaire, c'était vraiment quelque chose de très très fort dans la vie de Claude, et puis on pourra aussi beaucoup en apprendre sur sa personnalité. Après, donc, l'écrin, voilà, nous, on a vraiment, on ne regarde pas sur les dépenses, on a vraiment le meilleur endroit, le meilleur spectacle, et puis donc on retourne bien évidemment au Susté Convention Center, et puis c'est vraiment un écrin magnifique, une salle extraordinaire qui va être l'endroit parfait pour nous pour faire ce spectacle. Et si je parle de spectacle, c'est justement parce qu'il y aura aussi cet aspect avec la compagnie Lumen qui va agrémenter, qui va donner des pauses de réflexion avec des magnifiques chorégraphies de danseurs, de jongleurs, tout cela avec des images de l'espace en arrière-plan. Donc ça, c'est vraiment un spectacle, un beau moment. Et puis, il y aura j'allais presque oublier, mais c'était confirmé hier, et ça, je suis vraiment très content. Il y aura Monsieur Adolphe Hoggy en personne qui va venir demain, il est confirmé, et ça sera aussi un grand moment d'émotion. C'est formidable d'avoir Monsieur Hoggy. Alors, demain, qu'est-ce qui va se passer? Je répète, 3 novembre 2017, 13h30, 15h30, l'après-midi avec les écoliers, 1200 élèves du canton de Vaud. Et puis on a dû, juste pour la petite histoire, on a dû arrêter de prendre les inscriptions après 3 jours seulement. Parce qu'on s'est dit, si on a 3000 jeunes dans la salle, ça sera difficile à gérer. Donc je serais tenté de dire que 1200, parce qu'on a dû réduire de nous-mêmes. Donc vraiment un engouement extraordinaire pour Claude Nicollier. Et puis le soir, donc à 18h, ouverture des portes, c'est 18h, 19h30, dans le hall d'entrée, il y aura possibilité de se retrouver, de discuter. Il y aura aussi un stand de Suisse Apollo, où il y a aussi une possibilité de faire des photos, des photos payantes, des autographes payants que les astronautes ont eu la gentillesse de faire gratuitement. Pourquoi payant? Parce que justement, vous voyez, le scaphandre, il est très cher. Et puis pour nous, c'est important de financer cela pour pouvoir justement laisser une trace pour la génération suivante. Donc pour nous, c'est important qu'on assure le financement de tout ça. Donc ça, c'est aussi important que je le dise. Et d'autant plus la générosité de tous de signer, faire ces signatures, séances de photos gratuitement pour aider justement à l'acquisition de cette belle pièce. Et donc, nos partenaires, évidemment, sont nos partenaires, on ne fait rien du tout. Et puis, moi, personnellement, je suis né dans le Jura bernois, à 30 km de Bienne. Omega, pour moi, j'ai grandi avec Omega. Mon grand-papa est l'horloger, il était fabricant, il avait une marque de montre. Moi, voilà, l'horlogerie, j'y suis né, je connais. J'ai beaucoup d'amis qui travaillent chez Omega.
pour moi, Omega, c'est dans mon cœur. Donc évidemment, je porte une Omega. C'est pas ça pour faire de la publicité, mais c'est vrai que c'est très, 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 très important. Puis en plus de l'importance, pour moi, c'est un honneur extrême parce que dans le monde de l'astronautique et des programmes Apollo, eh bien évidemment, pas besoin de vous expliquer que Omega, c'est la première place en Suisse. Et donc, c'est un très grand honneur de les avoir comme partenaires. Et comme sponsor, nous avons le CSCM. Je tiens à dire, c'était les premiers qui sont entrés dans la course, qui nous ont dit oui, on est partenaire. Car Claude il est président du CSCM, vous aussi également. C'est une magnifique entreprise avec de la haute technologie aussi spatiale. Après, nous avons le centre Porsche Lausanne. Et voilà, nous y sommes ici. Et puis, pour la petite histoire, pourquoi Porsche? C'est aussi intéressant de lire. La première auto électrique a été construite par Porsche. Donc, cette voiture électrique, comme la Rover électrique, c'est le lien qui nous lie aussi à Porsche. Et puis Charlie nous disait avant, ben moi quand j'étais jeune pilote militaire dans les années 60 en Allemagne, j'avais une Porsche. Alors peut-être qu'il va falloir une nouvelle voiture à bon prix, j'espère. Et puis le Swiss Space Industry Group, on a l'honneur d'avoir avec nous le docteur M. Peter Bugenbach de RUAG Space. Et Swiss Space Industry Group sont vraiment beaucoup d'entreprises dans le spatial qui sont réunis sous ce logo et qui vont nous aider comme gros partenaires également pour l'après-midi parce qu'on a besoin de nouvelles forces vives, des jeunes qui se penchent sur les métiers scientifiques et techniques. Il n'y a pas seulement, voilà, ce sont des métiers qu'on oublie et puis se dire, ben voilà, si on va aller dans l'espace, on a besoin de ces jeunes dans ces métiers-là. Donc ça sera important. Et puis, PEMSA, un grand partenaire également que nous avons dans cette continuité, dans justement, par rapport à ce qu'on a dit, avec ces jeunes, pour trouver il ne faut pas seulement se former dans une profession, mais trouver du travail. Et pour nous, c'est bien d'avoir aussi PEMSA. Et puis, nos fournisseurs, donc nous avons la joie d'être à l'hôtel Savoie, le Royal Savoie, un magnifique endroit ici qui est ouvert, et puis le Swiss Space Office, voilà, notre NASA suisse. On a de la chance aussi de les avoir, qui s'impliquent aussi dans notre projet, et la ville d'Écublens, parce que ce qu'on dit faussement, le Swiss Tech Convention Center, il n'est pas à Lausanne, il est à Écublens, la commune d'Écublens. Puis ça, c'est aussi important pour eux de le dire, parce que voilà, c'est eux qui supportent un peu tout cela. Et puis les partenaires d'organisation, il y a Grand Chelem qui nous aide à l'organisation, et puis il y a son directeur, M. Julien Finkbeiler, puis nous c'est un grand honneur, et puis d'avoir des gens professionnels derrière nous qui nous aident à relever le défi un peu fou que je leur ai donné. Et puis nous avons le Swiss Space Center, où Claude travaille, très important, à l'EPFL, qui sont aussi des partenaires très très importants pour nous, des VFX Studios, nos amis qui nous aident, notamment il y a Kenosha, l'épouse de Julien, qui nous aide énormément, tout ce qui est vidéo, ce qui est aussi pour la construction du scaphandre. Et nous avons aussi Solar Stratos, Raphaël, notre ami Raphaël, qui nous a prêté gentiment les services de son attaché de presse, Michel Dandillon. Michel fait partie aussi de la famille pour organiser tout cela. Voilà. Et maintenant, place au spectacle. Et là, c'est le coup de pied derrière. C'est bam! Citoyen de la planète Terre pour l'espace. Ensuite, j'étais un Européen, et puis j'étais un Suisse, et puis j'étais un Roumain. Donc finalement, j'avais le sentiment d'être là, représentant de l'humanité. You serve in Lausanne.
Voilà, ça donne un peu l'ambiance pour demain. Et maintenant, donc, voilà, j'ai assez parlé, et puis les personnes vraiment importantes sont là à côté de moi. Alors, j'aimerais passer la parole à Claude, et puis il va vous dire quelques mots sur ce qui l'a motivé de peut-être vous dire oui à ce spectacle, et puis de donner son message personnel. Merci Lucas. J'ai toujours considéré que c'était un immense privilège pour moi d'avoir été dans l'espace. Je suis l'une de à peu près 600 personnes sur une population mondiale de pas loin de 8 milliards à avoir été dans l'espace. Donc c'est une position extrêmement particulière, spéciale et privilégiée. Bien sûr, il y avait du travail aussi. Il y a eu du travail, surtout la poursuite d'objectifs personnels. À l'époque du programme Apollo, j'étais dans ma vingtaine, Apollo 11, j'avais 25 ans. Et je ne pensais pas qu'un Suisse pouvait aller dans l'espace. C'était les Soviétiques et les Américains qui le faisaient, avec beaucoup de brio dans le cadre du programme Apollo. Et Charlie Duke, ici présent, le témoignage vivant parmi nous. C'est seulement vers le milieu des années 70 que l'Agence spatiale européenne a décidé de participer au programme de la navette, et que tout à coup c'est devenu possible pour des Européens et des Européennes de devenir astronautes. Alors croyez-moi, c'est devenu pour moi immédiatement un objectif clair que j'ai eu la chance de pouvoir accomplir. Encore une fois, c'est la chance et du travail, et puis la poursuite d'objectifs clairs. Mes 4 vols spatiaux que j'ai eu l'occasion d'accomplir dans les années 90 dans la navette spatiale, tout spécialement les 2 visites à Hubble, ont été absolument extraordinaires. Et là aussi, c'est un mélange de travail, de concentration, de discipline et de beaucoup de bonheur. Il y a toujours ces 2 aspects. Et il faut bien comprendre qu'on était sur les épaules de géants. Et les géants, c'était les géants du programme Apollo. Il n'y a pas de doute que dans le cadre des vols spatiaux habités à l'échelle mondiale, le programme Apollo était un programme extraordinaire qui a, c'est comme un tremplin qui a permis les programmes suivants, qui étaient le programme de la navette spatiale, ensuite de la Station spatiale internationale. Donc on était vraiment sur un tremplin qui avait été mis en place par les astronautes et tous ceux qui ont été les acteurs du programme Apollo. Les astronautes, bien sûr, très visibles et extraordinairement qualifiés, mais également toute l'équipe Sol. Il y a un film qui vient d'être produit, c'est Mission Control, qui montre tous les dessous du soutien d'un programme comme le programme Apollo, un travail extraordinaire par le personnel au sol, les directeurs de vol, les Capcoms, tous les spécialistes dans la salle de contrôle qui surveillent la mission, qui prennent en charge tous les actions de modification de la mission en fonction des circonstances ou des problèmes ou pannes qui peuvent intervenir. C'est vraiment une équipe à tous les niveaux au sein du vaisseau spatial lui-même, mais également avec un contact très étroit avec toute l'équipe seule. Et puis, pour terminer, j'aimerais remercier très sincèrement Lucas pour avoir mis sur pied cet événement de demain. Il l'a déjà fait avec beaucoup de brio il y a 2 ans avec The Moon Race. Un magnifique programme. Lucas a énormément de courage. Il a un enthousiasme pas possible pour l'exploration de l'espace par des engins habités. Pas possible. Absolument unique, et pas seulement en Suisse, mais presque dans le monde, je pourrais dire. Je suis vraiment très très honoré qu'il ait mis sur pied cet événement de demain pour célébrer le 25e anniversaire de mon premier vol spatial. Je ne l'aurais pas fait moi-même, je ne suis pas suffisamment narcissiste pour le faire moi-même, mais lui l'a fait et je lui suis extrêmement reconnaissant. Et puis de me mettre en présence de personnes qui ont marqué différentes tranches de ma vie, que ce soit ma jeunesse avec De Riep, l'aviation militaire avec Jean-Paul Cruchon, la partie académique et l'astrophysique avec Michel Mayor, et puis la partie astronaute avec Augie lui-même, Freude Hersch, on s'en rappelle, Jean-François Clairvoy et Charlie Duke. C'est pour moi un immense privilège. Et le fait que Charlie Duke se soit déplacé, et croyez-moi, il y a de fortes demandes pour les machins lunaires, et qu'il soit déplacé des États-Unis pour venir à l'occasion de cet événement, c'est pour moi un immense honneur. Et je lui suis extrêmement reconnaissant et reconnaissant à toi, Lucas. Merci. Merci beaucoup, Claude. Et puis, tu as raison parce que, en fait, Charlie Duke a dû annuler un événement
très important qui fait chaque année depuis 20 ans presque, c'est le fameux Astronaut Scholarship Foundation à KSC, où chaque année ils vont là pour soutenir les actions fondées par Mercury 7, et il a annulé vraiment cette participation pour toi. Et ça dit long sur l'amitié qui vous lie. Vraiment. Voilà. On va passer sur le deuxième intervenant, Charlie Diop. I guess it's better if we speak English, I guess, if you don't mind. You want me to understand them? This may be the second microphone. Je pense que c'est mieux si on parle anglais, hein, vous nous excuserez. Yeah, Charlie, it was very great honor to have you today and tomorrow here in Switzerland. And thank you very much for accepting this very important invitation for us, for celebrating your friend Claude. And maybe I'll let you say some words about this celebration and about maybe your friend Claude. Well, thank you very much, Lucas. It's a privilege and a pleasure for my wife and I to return to Switzerland. This is one of our favorite countries, and I want to especially thank Lucas Viglietti of Swiss Apollo for continuing to invite us to Switzerland. And this young man is probably the most enthusiastic supporter of the Apollo program I've ever met. He's very enthusiastic about encouraging young people all over to think space and think, dream big, aim high, reach for the stars. And so thank you for your support of the space program in this country. And it's a privilege to be here to help this good friend of mine celebrate his 25th anniversary of his flight and get to reminisce. You saw some of the slides there. We did get to fly together in a Hawker Hunter out of Sion several years ago, and one of my privileged flights, I should say. We're always happy to be back here to encourage especially the young people of Switzerland to think about space and to think about careers that would, I'd call it high-tech stuff. And we need that motivation for the young people. And through Swiss Apollo and our visits and Claude, others like that, we keep the space program in the forefront. And it was a privilege for me to continue to encourage our young people. My flight had one very important Swiss experiment on it. It was the solar wind collector that was designed and built at the University of Bern by Professor Geis, and to have put that out there and then collected it and brought it back was a great privilege of mine. I could spend all day talking about the adventures of walking on the moon. I was very privileged to have had that opportunity. When I first got selected to NASA, I thought my chances of going to the moon were slim and none. We were the junior astronauts, if you will. But due to a set of unforeseen circumstances, fatalities, retirements, medical problems, I got an opportunity for which I'll be eternally grateful. Claude and I met many years ago, and we both had the same commander on one of my mission and his. I think John was your commander, wasn't he? Yeah. And so it's good to be back, and happy anniversary. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Wow, toujours impressionnant d'entendre un homme qui vient de la Lune.
Et nous avons ici le docteur M. Peter Guggenbach, qui est CEO de Workspace, représente ici le Swiss Space Industry Group. Et justement pour nous, c'est cet esprit justement d'aspiration, surtout pour les jeunes. C'est notre but. Et c'est important pour nous qu'ils soient là pour nous expliquer un peu aussi une partie de ce monde fascinant, d'ouvrir une petite fenêtre. Monsieur Guggenbach. Claude and Charlie, congratulations from the Swiss industry and also from the younger generation. You are our heroes, certainly, but time went on, right? And we did not put them from the industry further astronauts on the moon. Nonetheless, we've also done a lot of cool things. So let me show you, and you certainly know that, but to share with you guys what's going on. And you probably would not imagine what the Swiss are doing today in space. That launch, you certainly know it, that's Ariane. If we let that video move. The initiation of the Vulcan engine and so forth, you wouldn't expect that that is being controlled by a Swiss computer, actually, being manufactured by some of our sites in Europe. 7 seconds before takeoff, it's going to hand over the 750 tons heavy vehicle on a Swiss controlled computer. Meanwhile, we've invested a hell of a lot. What you see here is the latest generation facility, this newest carbon fiber for Ariane 6, but we are 3 years ahead of time. So these carbon fiber parts are already flying on Ariane 5. And on top of that, we are right now building, together with the Americans, with the United Launch Alliance and Huntsville, a brand new facility where the Swiss industry has become the single source supplier for all carbon fiber parts for the next generation Vulcan launch vehicle. We're very proud and honored to be completely in the loop, right, for the next generation launch vehicles. If you go on, next slide, that's me, sorry. So, and I think for our younger generation right now, it's a very, very exciting time. I've given you just one example here. Right now, with newest technology, you can build things much more efficient. For example, a computer like this is capable to control that Ariane or future launch vehicle. It's about that size. It's 50 times more powerful than the one you've seen before. Much less expensive, so a huge potential for our younger generation to push things. And what we're seeing right now is Elon Musk, right, with Bezos and so forth and so forth. It's really very cool what's going on, and I must say the Swiss space industry is completely in the loop and driving things around. Obviously, a lot of application. There is Earth observation, there is space exploration, where you've been involved with telescope, next generation telescope are coming. We have Cheops, a Swiss satellite in the Swiss prime ship from University Bern, where more than 100 very skilled people are building a telescope in search of exoplanet research. Actually, the Swiss Didier Queloz, that he found the first exoplanet in an observatory not far away from here, about 25 kilometers. So one can say we are on board. And last but not least, if you push again the bottom, you might have heard of OneWeb, the newest grid with 700 satellites. We are on board with more than 100 million on orders. We're building a brand new facility in Florida. All the designs were made in Switzerland. Robot and automation, you wouldn't believe it, that is not car industry, that is satellite manufacturing. 2 robots at the Cape Canaveral 724 are building the next generation satellites, 3 a day. 700 in its total. 31 launches on Soyuz, each long 32 satellites. The payload is 7 tons. The Swiss and the next generation of youngsters are completely in control.
but nonetheless, you laid the foundation, you created that certain excitement. It's living on in our young church. A bit different, right? But probably even sooner or later we're going to go back to them. Thank you very much. Merci beaucoup. Voilà, je vais donner la parole à Michel. Voilà, on est arrivé au moment des questions pour les représentants des médias. Donc pour ceux qui auraient une question à poser, merci de dire pour quel média vous êtes et puis à qui s'adresse la question. Michel. C'est pas le cas. Donc ce que je propose maintenant, c'est de faire 3 photos officielles avant de clore la conférence de presse. Tout d'abord, avant ces photos, je tiens à remercier au nom de Suisse Apollo les médias. Votre présence, elle est très importante pour le relais et puis ce que vous allez pouvoir présenter aux nombreux publics, lecteurs et autres qui viendraient sur vos quotidiens, vos journaux. Parce que, comme l'a dit Lucas, l'aventure continue. C'est important de pouvoir la mettre en avant, de pouvoir montrer ce qui se fait dans ce domaine. Et puis, on a des acteurs extraordinaires. Et c'est l'occasion de montrer ça. On va le voir avec les écoles demain. Mais il y a un monde fou qui peut être mis au courant par votre venue. Et c'est génial. Merci de votre présence. Merci également aux partenaires et sponsors qui permettent à l'aventure d'avoir lieu demain, d'avoir cette conférence exceptionnelle. Merci aux invités d'être présents. Merci au Centre Porsche Lausanne de nous accueillir dans ce magnifique lieu, dans cet endroit qui fait aussi rêver. Et puis, je finirai par remercier Lucas, parce que sans Lucas, on ne serait pas là aujourd'hui et c'est une chance et un honneur de pouvoir participer à cette conférence. Alors, j'inviterai d'abord Claude Nicolier et Charlie Duke à venir au droit du mannequin. Qui ont encore eu. Ah, il est fermé. Il est fermé. Alors, voilà. Bon, voilà. Et puis ce que je voulais dire encore, c'est important de dire, il y a encore des tickets pour demain. Et puis nous, on a envie d'inspirer le plus grand nombre de gens possible. Alors, faites circuler l'information. Et puis vraiment, on vous remercie d'avance parce que des moments comme ça, de réunir, c'est tellement difficile, c'est tellement beaucoup de travail. Et puis pour nous, vous êtes tellement important pour nous. Alors, merci d'avance de relayer l'information. Nicolier et Charlie Duke. Alors, on va faire 3. Un de chaque côté, de part et d'autre. Okay. He's higher than we are, but anyway. Voilà, la deuxième photo avec Lucas. Et puis Peter. Toute la combinaison possible. Ouais. Lucas et Google Maps. Voilà, un gros merci. La conférence de presse se termine maintenant. On donne la place aux médias pour les interviews face à face. voilà.